Et salut tout le monde, c'est Fukado, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 43 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. J'ai décidé de faire un petit dernier épisode tourné en off et non pas en live, juste pour retourner un peu sur tout ce let's play, sur toute la trame du scénario principal en tout cas, revenir sur l'épisode Delta, et aussi avancer un peu sur ce qui est les petits events qui restent encore à faire une fois qu'on a battu la ligue, parce que je n'ai toujours pas bougé de ma chambre depuis. Donc on va faire ça maintenant, et ensuite je reviendrai sur mon avis sur le jeu, et surtout sur le fait... Enfin, surtout sur le fait que ce soit un remake, et que j'ai beaucoup reparlé de ça par rapport à la Mega Evolution, etc. Et expliquer un peu à ceux qui n'auraient pas compris pourquoi il y a la Mega Evolution dans Ruby Saphir, donc dans Rosa. Enfin bref, d'abord on va faire ça. Bonjour Fukano, tu devais être terriblement fatigué, tu as dormi comme un ronflex. Ah, j'oubliais, un certain monsieur Marco m'a donné ça pour toi. Passe-bateau. Un passe-bateau, si ma mémoire est bonne, il y a des embarcadères à Pauvre-Sel et à Nenu Creek. Fukano, si tu veux continuer à faire des progrès, tu devrais prendre le bateau pour l'atoll de combat. L'entraînement d'un dresseur est un chemin sans fin. Et sans chemin sans fin. Ma chérie, je te confie la maison. Ton père, tu sais, il passe sa vie au travail, j'aimerais bien le voir un peu plus souvent, moi, mais bon, c'est comme ça, on peut pas le refaire. Alors, si on lui reparle, j'oubliais, tiens, je voulais absolument te donner ça. Elle nous donne la direct au site. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, il faut savoir que jusqu'ici, enfin, jusqu'à la fin de l'épisode Delta, c'est-à-dire le moment où on repasse dans sa chambre, je n'avais aucune idée de ce qui se passait, parce que je m'étais spoil rien du tout, et je ne voulais absolument rien me spoil, surtout pour l'épisode Delta, parce que c'était quelque chose de nouveau, et c'était même pas c'était dans le remake. Mais à partir de là, du coup j'ai fini, dans la soirée même où j'ai tourné l'épisode Delta, j'ai fini l'épisode Delta aussi sur ma version Ruby Omega, et sauf que sur Ruby Omega je suis sorti, et j'ai commencé à faire des trucs qu'on peut faire en post-scénario. Donc je sais à peu près ce qui se passe, enfin je sais même très bien ce qui se passe, je sais où sont la plupart des légendaires, parce que ça, je m'en foutais d'être spoil en fait. Et dans tous les cas, je pense que ce sera plus simple pour les lives que je sache moi-même où c'est, plutôt que ce soit vous qui me le disiez dans le chat à chaque fois. Et je pense qu'au fur et à mesure des lives que je ferai, je vous demanderai tout simplement ce que vous préférez que je fasse, et les épisodes se construiront comme ça en fait. Les épisodes seront peut-être en live, mais ils se découperont comme ça. Ce sera bon, vous voulez que je fasse quoi maintenant? Est-ce que vous préférez que je vous montre telle méga évolution? Est-ce que vous préférez que j'aille capturer tel légendaire? Est-ce que vous préférez que je fasse tel truc dans l'atoll de combat par exemple? Donc voilà. Alors, il y a eu un spectacle d'astronomie il y a pas longtemps, pas vrai, le jour d'après j'ai trouvé ça dans l'herbe devant la maison, ça brille de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est joli comme tout. Donc on a la Latios Site. Sachant que j'ai Latios dans Ruby Omega, mais que je pense pas le transférer. De toute façon, mon équipe de Ruby Omega, vous la verrez bien assez vite, parce que je vais un peu mélanger Saphir Alpha et Ruby Omega, parce que je compte capturer tous les légendaires, et je compte aussi vous montrer toutes les méga évolutions. Or, il y en a certaines il y a certains légendaires qui sont disponibles que dans Ruby Omega, et certaines méga évolutions, enfin, certains Pokémon qui méga évoluent, pour être plus précis, qui ne sont disponibles que dans Ruby Omega. Donc de temps en temps, je filmerai sur Saphir Alpha, et de temps en temps, je filmerai sur Ruby Omega. Ça changera pas grand chose pour vous, je pense que je changerai l'overlay au fur et à mesure. Et il va falloir que je fasse des tests en fait, parce que... Comment dire, je sais pas si je vais filmer pendant mes lives, pour ensuite faire le montage, ou si je vais directement publier sur YouTube les rediffs automatiques de XSplit, que j'utilise avec XSplit et sur Dailymotion. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de post-prod quand je filme, peu importe la vidéo, mais aussi sur Saphir Alpha. Et j'enlève un gros bruit de fond qui est à mon micro, que je ne peux pas enlever sur XSplit. Donc je vais faire des tests, parce que quelqu'un m'a envoyé justement un truc pour résoudre ce problème sur XSplit avec les bruits de fond. Excusez-moi, je parle du nez, je suis un peu malade. Et je pense que je vais essayer ça, et si ça marche, ça serait un gain de temps fou pour moi, parce que je pourrais publier les rediffs très rapidement, et avec une bonne qualité, donc j'espère que ça marchera. Enfin bref, là on sort de chez nous et on entend un « Au secours !» À l'aide! Situation un peu familière. Oh, mais qui voilà, Fukado, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs.
Et voici le moyen qu'ils ont trouvé pour nous donner les starters des autres générations. Alors, sur ma version Ruby Omega, du coup, j'ai déjà assisté à cette scène. Et j'ai pris Arco dans Ruby Omega, et donc juste après, j'ai pris Kaiminus. Je ne vais sûrement pas prendre Germignon parce que je déteste ce Pokémon. J'avais pris Kaiminus parce que je l'aime beaucoup, et surtout parce que j'avais déjà un type O dans cette version-là, du coup je l'avais pris dans l'autre. Et même si je compte pas les ajouter à mon équipe ni rien, j'avais pris Kaiminus dans l'autre et je vais prendre Grayson dans celui-là. Donc voilà. Par contre, ce balignon était plus gentil qu'il en avait l'air. Pour te remercier d'être venu à mon secours, je te confie le Pokémon que tu as choisi. Sache qu'il vient de la région de Johto. Tout. Envoyé dans le PC. Sur ce, à bientôt. Je pense que nous nous reverrons d'ici peu. Je pense aussi. Donc du coup, je sais pas comment se déclenchent ces événements-là. Je crois que la première fois, c'était qu'il fallait tout simplement finir la ligue. Et il y en a un autre. Et je pense qu'en refinissant la ligue la deuxième fois, il doit y avoir un autre event qui se déclenche encore. Là, on a le deuxième. Et il est poursuivi par un match hopper de déménagement, simplement. Je t'en supplie, aide-moi dans mon sac, il y a des Pokéballs. Et donc cette fois-ci, on a les starters de la 5G. Dans ma version Ruby Mega, j'ai pris Gruqui. Et là, je vais prendre Vipellier, parce que j'adore ce starter. C'est l'un des Pokémon préférés, Vipellier, donc... Ça change pas grand-chose, parce que je vais pas les ajouter à mon équipe, mais c'est juste histoire que j'en prenne des différents dans chacune des versions. J'ai conduit ce match-upper déménageur avec un match-upper sauvage. Quelle tête en l'air je fais. Ah, avant d'oublier, pour te remercier d'être venu à mon secours, je te confie le Pokémon que tu as choisi. Sache qu'il vient de la région de Junis. Vipellier a été envoyé dans le PC. Sur ce, à bientôt, je pense que nous nous croisons à nouveau. Et donc, je pense que le prochain event, enfin la prochaine fois où il nous criera au secours, ça se déclenche quand on finit la ligue la deuxième fois. Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que c'est le plus marrant. J'aurais bien aimé vous le montrer dans cette vidéo, mais vu que j'ai pas fini la ligue la deuxième fois dans Saphir Alpha, on va garder la surprise pour l'une des fois, le temps d'hésiter dans le live. Alors oui, on a Rayquaza dans notre équipe, on va retirer ça tout de suite. Et on peut même pas voler puisque je l'ai remplacé par Ichizu. Donc on va utiliser la Flutéon. Et on va se diriger à... soit pour Bruxelles, soit Nenu Creek, histoire d'aller voir un petit peu du côté de la toile de combat. Non, je sais ce qu'on va faire d'abord. Et je pense que si je l'avais pas fait dans cet épisode, vous auriez été 36 000 à me le rappeler encore une fois, parce que dès l'épisode 3... Donc, non, l'épisode 2, c'est dans l'épisode 2 que j'ai capturé Tarsal, hein, que j'ai capturé Seyal. Dès l'épisode 2, vous étiez déjà 40 000 à me dire « Ah mais la Galamite, tu l'as après l'épisode Delta, c'est le professeur Cosmo qui te le donne à Otekia !» Donc maintenant que j'ai fini l'épisode Delta, je vais enfin aller chercher cette saloperie de Galamite que vous avez été... Franchement, je saurais même pas te dire... C'est la première fois que j'ai eu autant de fois le même commentaire dans un let's play, ou dans une série de vidéos tout du moins. C'est « Ah la Galamite elle est là, ah je ne l'aurai que là !» Enfin bref. Je sens drôlement bien, je me disais justement que je devais te donner ça, si jamais je te revoyais. Donc voilà, Seyal a enfin sa Galamite. Je l'ai trouvé ça par hasard il y a quelques temps déjà, alors que je faisais des fouilles sur le site Météor. Qui sait, peut-être que ça pourrait vous être utile à toi et à ton équipe au cours de vos aventures. Tout de même, c'est drôle qui aurait imaginé qu'il existe un tel lien entre les méga gemmes, Sésame et les météorites. On découvre tous les jours quelque chose de nouveau, la science n'accorde jamais de répit aux chercheurs. J'ai un très bon ami à moi qui étudie les méga évolutions à Kalos. Nous avons étudié les météorites sur le site Météor ensemble il y a quelques années. Il faut que je lui communique ces informations tout de suite. J'espère que ça l'aidera dans ses recherches et que ce sera utile à plein de dresseurs et de Pokémon. On va profiter de ce qu'il vient de dire pour commencer à discuter un peu l'épisode Delta. Donc déjà, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Amaryllis qui l'explique, qui évoque la possibilité, mais sans le dire réellement en fait. En gros, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ce scénario de Ruby Omega et Saphir Alpha, c'est que ça se passe dans une dimension parallèle à celle du scénario de Ruby Saphir Emerald. Je vous rappelle la trame temporelle de Pokémon. La 1G et la 3G, donc rouge, bleu, jaune, Ruby, Saphir, Emerald, se déroulent à la même période. C'est le début de la trame temporelle de Pokémon. Ensuite, 3 ans après, on a or, argent, saphir, diamant, perle, platine. 2 ans après ça, ou 3 ans, 2 ou 3 ans après ça, on a noir et blanc.
Et 2 ans après Noir et Blanc, on a Noir 2, Blanc 2, XY. La méga évolution est découverte à Kalos pendant la trame temporelle pendant le scénario de X et Y. Or, c'est un remake. Rossa est un remake de Ruby Sapphire Emerald, donc ça me paraissait bizarre qu'elle ait la méga évolution, en tout cas en pré-ligue. En post-ligue, j'aurais pas trouvé ça bizarre parce qu'ils auraient pu faire une ellipse de plusieurs années, et à ce moment-là, il y aurait la méga évolution. Or, on l'a avant. Alors qu'ils ont bien annoncé, il égale Game Freak, ils ont bien annoncé Rossa comme étant un remake de Ruby Sapphire Emerald. Or, c'est pas réellement un remake, parce que, comme je l'ai dit, donc, le scénario de Ruby Omega Saphir Alpha ne se déroule pas en même temps que Ruby Saphir Emerald, donc celui de Rouge Bleu Jaune, enfin au même moment je veux dire. Ou alors si, mais en fait il y a deux hypothèses, c'est soit que le scénario se déroule bien en même temps que Ruby Saphir Emerald Rouge Bleu Jaune, mais que c'est dans une dimension parallèle où la méga évolution et les technologies sont déjà beaucoup plus avancées et que la méga évolution a déjà été découverte. Dans une dimension parallèle donc, un monde totalement identique à l'autre, avec toutes les régions, etc. Mais, enfin, avec les mêmes personnes, les mêmes personnages, même nous-mêmes en fait. Donc, Brice et Flora par exemple. Sauf que ça se déroule dans une dimension parallèle. Cette hypothèse-là, c'est la plus probable parce que c'est celle qui est expliquée en fait dans le jeu. C'est ce qu'Amaryllis explique vers la fin du jeu, vers la fin de l'épisode Delta. Et moi, ça m'a pas plu en fait, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils savaient pas comment expliquer le fait qu'il y a la méga évolution dans le remake, sachant que c'était évident qu'ils ne pouvaient pas enlever la méga évolution dans un jeu sorti après X et Y. C'était un élément beaucoup trop important du jeu maintenant, et c'était évident qu'ils allaient la remettre. Qu'ils la remettent en pré-ligue, ok, mais qu'ils aient une justification aussi mince, c'est-à-dire ah mais en fait c'est parce que c'est dans une dimension parallèle et là-bas il y a déjà la méga évolution, truc de fou, voilà, basta, point. Moi j'ai trouvé ça mince en fait. Et j'aurais préféré la seconde hypothèse qui est que ça se déroule plusieurs années après X et Y, mais que ce soit pas un remake tout simplement de Ruby Sapphire Emerald, ou alors que ce soit aussi une dimension parallèle mais qui se déroule bel et bien plusieurs années après X et Y à la limite, même si c'est encore plus tordu. Mais je sais pas, ça m'a pas spécialement plu en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était une justification juste. C'est même pas une explication, c'est une justification. Ils ont rien trouvé d'autre que ça et du coup ils font ça. Moi je sais pas, ça m'a pas. Enfin voilà, ça m'a pas enchanté comme idée quoi. Alors qu'ils auraient pu faire des trucs tout simplement plus simples, dire que ce n'est pas un remake. Ou alors ils disent que c'est que le scénario est le même que dans Ruby Saphir, mais qu'il se déroule plusieurs années. Je sais pas, enfin, ils auraient pu faire tellement de trucs différents pour expliquer ça. Même pas pour expliquer, mais pour expliquer qu'il y a la méga évolution, tout simplement. Donc je sais pas, moi ça m'a pas plu personnellement, ça m'a pas plu du tout. En dehors de ça, l'épisode Delta est vraiment intéressant, parce que on apprend sur l'histoire de la méga évolution sans forcément savoir sur pourquoi il y a la méga évolution dans Ruby Saphir Emerald. Et on voit des easter eggs marrants, comme par exemple le fait que Marc remplace Pierre dans la ligue à la fin de Rossa. Enfin, non, il le remplace pas, mais Pierre décide de partir à l'aventure, et ce qu'on découvre, et ce qui est aussi pourquoi c'est l'hypothèse la plus probable du fait que ce soit une dimension parallèle qui se déroule bien à la même époque que Rouge, Bleu, Jaune et Ruby Saphir Emerald, c'est que à la fin de Rossa, Pierre nous dit, on l'a vu pendant le let's play, dit qu'il a envie de partir à l'aventure et demande à Marc de le remplacer. Ce qui se passe dans Emerald, c'est que le maître de la ligue c'est Marc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas Pierre. Et celui qui remplace Marc en tant que champion d'arène d'Athanalopolis, c'est Juan. Et donc, est-ce qu'on voit, au fur et à mesure des jeux, de la trame temporelle qui se déroule après Rouge, Bleu, Jaune et Ruby Saphir Emerald, donc Or, Argent, Cristal, Diamant, Perle, Platine, donc Or, Argent, Cristal, ça vaut aussi pour Heart Gold, Soul Silver. Dans Heart Gold, Soul Silver et dans Diamant, Perle, Platine, on voit Pierre, le champion Pierre qui est en voyage. Ce qui explique qu'effectivement, à la fin de Rossa, il soit parti à l'aventure plutôt que de continuer à faire son travail de maître de la ligue. Et moi, je trouve que ces easter eggs sont assez sympas, et finalement, ils s'en sont servis pour faire ça à la fin de Rossa. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu ça depuis le début? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé les easter eggs. Et en soi, c'est aussi un easter egg le fait que Marc soit maître de la ligue dans Emerald, par exemple. Ou alors, c'est juste des trucs qui se sont dit « Ah tiens, on va se servir de ça pour faire ça », enfin bref.
Il y a tellement de possibilités différentes que voilà. Alors, vous vous demandez ce que je fais depuis tout à l'heure devant Cilium, c'est juste un vendeur qui est apparu du coup après l'épisode Delta et qui nous vend des pierres. Et il nous vend les deux méga gemmes qu'on n'a pas. Donc là, on a la lagronite et on n'a pas la junkite et la braségalite. Et lui, il nous les vend. Alors, je sais plus. Merde. 3 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, ne partez pas, vous vous rendez compte qu'il m'a fallu 3 ans pour réunir cette collection? 3 ans! Alors, je sais plus lesquelles sont la braségalite et la junkite. Transcendante, ça doit être junkite, je pense. Non, c'est pas celle-là. 80 000, non, c'est pas celle-là. Larmoyante. Crépusculaire, ça doit être braségalite. C'est le choix de nombreux néophytes, tout à fait compréhensible. Son apparence fragile, telle une flamme sur le point de s'éteindre, lui donne un charme particulier. Ouais, donc ça, c'est la braségalite. Voilà. Et du coup, la junkite... Celle-là? Non. Elle est censée coûter 1500, donc... De solitude? Non, c'est pas celle-là non plus. Donc c'est quoi la dernière? Une pierre du couchant? D'accord. Sa texture rappelle celle d'un arbre desséché et lui procure un aspect qui n'est, je dois l'avouer, pas désagréable. Je la vends au prix dérisoire de 1500 Pokédollars. Bon voilà, c'était juste pour recevoir ces deux méga gemmes tant qu'on était passé à OTK. Et d'ailleurs, je vais faire un truc. Pour ceux qui ne le savent pas, enfin remarque, je pense que d'un moment vous êtes quand même obligé de le savoir si vous avez déjà le jeu, mais on peut avoir... Oui mais ça sert à rien que j'aille parce que j'ai le vélo course sur moi je crois. Voilà, j'ai le vélo course. On peut avoir les deux bicyclettes en même temps. Oui c'est vrai que je devais déposer Rayquaza moi putain. Je m'éparpille, mais je voulais juste vous expliquer un peu mon ressenti par rapport... Surtout par rapport à l'épisode Delta en fait, parce que le jeu en lui-même, forcément, il est excellent. Ruby Saphir Emerald... Ouais, on a reçu des fonds. Ruby Saphir Emerald, c'est sûrement le jeu, enfin surtout Ruby en fait, qui m'a le plus marqué. Donc, ah oui d'ailleurs, petite anecdote. Alors, je savais pas pour Rayquaza, parce que vous savez très bien que je m'étais pas spoil, et du coup vous avez été genre 150 000 dans les commentaires de l'épisode 42 à dire ouais mais en fait c'était facile parce que Rayquaza il est programmé pour être capturé facilement, par contre t'as chaté pour DO6 et tout. Alors il faut savoir que du coup, quand j'ai fini l'épisode Delta dans Ruby Omega, j'ai capturé Rayquaza en une Pokéball effectivement, et DO6, je l'ai mis dans le rouge. Je ne l'ai pas paralysé ni endormi parce que je n'avais rien pour le faire dans mon équipe de Ruby Omega. J'ai balancé 2 Pokéballs et je l'ai capturé en 2 Pokéballs. Et quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Enfin bref. Du coup, je les ai tous les deux capturés avec des Pokéballs et ça m'a bien fait rire. Donc c'est bon, on a récupéré Libégon, Ichizu, pour être plus précis. Et je voulais aller du coup... Est-ce qu'on... on va faire ça. Avant d'aller à la toile de combat, on a encore un peu de temps de toute façon. On a encore une dizaine de minutes. Et la toile de combat, de toute façon, on le visitera en détail en live, je pense. Là, c'est juste histoire d'avoir de quoi vous montrer du contenu, tout simplement, pendant que je... Ah, j'étais même pas allé sur le Channel 108, d'accord. Pendant que je vous raconte mon ressenti sur le let's play. Donc, le let's play en lui-même, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment été déçu d'être obligé de couper le let's play pendant 2 ou 3 semaines à cause de mon hospitalisation. Mais vous avez quand même été nombreux à rester à regarder, alors pendant ce temps il y avait beaucoup d'autres let's players qui continuent à poster leurs épisodes. Donc je suis vraiment content de ce let's play. Vous avez été beaucoup à... Enfin, c'est quand même hallucinant le nombre de personnes en comparaison avec ceux qui regardent, je veux dire, par exemple, qui commentent sur mes let's play sur Pokémon en général. Par exemple, sur mon let's play sur Pokémon Platine et mon let's play sur Pokémon Blanc, il y avait très peu de vues, faut dire ce qui est, mais il y avait beaucoup de commentaires en comparaison. Et moi, ça me fait énormément de plaisir de voir autant de commentaires en fait. Et là, c'est vrai qu'il y en avait vraiment beaucoup dans Saphir Alpha.
J'ai vraiment tout lu. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré faire ce let's play, même si c'est vrai que c'était frustrant de pas pouvoir avancer dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que j'ai reçu le jeu le 19 novembre, donc 8 jours avant la sortie officielle du jeu. Et c'était très frustrant de se dire, putain, il faut que j'attende toutes les 24 heures pour tourner seulement une demi-heure, enfin pour jouer seulement une demi-heure. Merde, est-ce que j'ai cascade? Oui, c'est vrai, c'est la grande cascade. Et faut savoir que si j'avais pas fait le let's play, le jeu je l'aurais fini en 48 heures. Hein. Dans les 2 jours qui suivaient, je l'avais en fait. Enfin, je l'avais fini. Attendez, c'est bien ici, hein, il me semble. Non, c'est pas ici en fait. Non, c'est pas ici, je suis en mongol. Quoique si, en fait, peut-être. Merde. Donc ouais, je vous expliquais tout à l'heure, là ce que je suis en train de faire en fait, c'est juste de voir... En fait, il faut parler à 3 PNJ différents pour avoir la possibilité d'avoir les 2 bicyclettes en fait. Mais c'est pas ici en fait, je suis juste débile. C'est sur cette route là. Et je pense avoir déjà parlé au premier des 3 PNJ. Donc là on va parler au deuxième et ensuite on se dirigera vers l'atoll de combat où il va y avoir un petit peu de cinématique. Et où le troisième des 3 PNJ à qui il faut parler se trouve tout simplement. Alors je crois que c'est là du coup, si je dis pas de bêtises. Et il faut absolument le vélocross pour y arriver par contre. Voilà, c'est ici. Merde. Le vélocross il gâche tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un client ici. Salut, ça va? Ce Pokémon a été caché, il est maintenant visible. Effrayé, il passe à l'attaque. Bonjour, Cléon. Je vais te laisser tranquille. Au revoir. Alors... Hop. Je crois pas qu'il y ait d'objets cachés, je sais plus. Je crois que j'avais regardé. Si, il y a un... Attends, c'est pour retourner là-bas. Il y a un dresseur ici, mais on s'en fiche. Yen, c'était là. C'était 62. Et le PNJ à qui il faut parler. Et qui va être impressionné par nos skills en vélo. C'est lui. Joli bon, je ne pensais pas que c'était possible en vélo. Voilà. Et si on va là, il y a même un objet à récupérer ici. Il y a même une base secrète à côté. Si jamais il y en a que ça intéresse. C'est plutôt stylé d'avoir une base secrète ici, je pense. Et du coup, c'est parti. On va aller à New Creek. On va aller au port et on va se rendre à l'atoll de combat. Et on finira cet épisode 43 là-dessus. Et du coup, dès l'épisode 44, je vous préviendrai à chaque fois... Alors, je vous préviendrai à chaque fois sur Twitter, c'est sûr. Est-ce que je vous préviendrai à chaque fois sur YouTube? Je pense pas. Je pense pas. Donc, le mieux, c'est vraiment de me suivre sur Twitter. En général, ce sera le soir, je pense. C'est même sûr, ce sera le soir à chaque fois, en fait. Est-ce que ce sera plusieurs fois par semaine? Je pense. Est-ce que ce sera tous les soirs? Non, peut-être pas. Sachant que en une soirée, ce sera des lives de 2, 3, 4, peut-être 5 heures, qui sait. Et que du coup, ça fera pas un épisode de 5 heures à poster sur YouTube. Je découperai ça en plusieurs épisodes à chaque fois. Et je sais pas, je devrais prévenir à chaque fois sur YouTube, mais c'est vraiment chiant de faire une vidéo juste pour ça à chaque fois, donc... dans tous les cas, il suffit juste de me suivre sur Twitter, c'est pour ceux qui veulent absolument être au courant. Et sinon, de jeter un oeil de temps en temps à ma page Level Down et voir si je suis en live sur Pokémon, donc voilà. Ah, Fukado, j'étais sûr de trouver là. En fait, Monsieur Norman m'a donné un ticket de bateau à moi aussi, et je viens d'arriver. L'étoile de combat, le paradis des dresseurs qui ont prouvé leur valeur. C'est excitant tout ça, je vais tout visiter de fond en comble. J'aime beaucoup cette scène. Cette scène-là. Parce que vous vous rappelez de Timmy, le petit dresseur timide, justement, timide.
Et donc du coup j'ai déjà vu cette scène là mais avec Arthur, Mathieu et Sarah. Donc c'est encore plus marrant avec les trois autres mais déjà avec eux ça le fait. Quand il y a Timmy qui arrive. Maître Max, faites de votre mieux, on compte sur vous. Bam, bam. Et à ce moment là c'est il pousse Sarah et Mathieu genre allez dégager. Désolé, bousculer des personnes âgées, c'est impardonnable, pardon, pardon, pardon. Quoi? Des personnes âgées? Comment ose-t-il me traiter de personne âgée? Je n'ai que 27 ans. Il ne pas rien pour attendre. Quelle insolence! Maître, regardez, c'est... Oui, c'est le héros qui a sauvé le monde en mettant un terme aux ambitions de la Team Aqua. Je n'aurais jamais imaginé te voir ici. Le jeune garçon de tout à l'heure est une de tes connaissances. Il semble être doué et d'un esprit combatif particulièrement impressionnant. Je pense que je ne vais pas regretter d'avoir fait tout ce chemin jusqu'ici. Avec ce garçon et toi, je sens que les matchs vont être palpitants. Quand je repense aux événements qui se sont produits à Athanolopolis, je me dis qu'il y aurait suffi d'un rien, un simple changement de paradigme, et la Team Magma aurait tenté de ressusciter Groudon afin de s'emparer de ses pouvoirs, et c'est en travers de notre route que je serais dressé. Ça me fait trop rire, ça me fait trop rire qu'ils aient mis ce petit easter egg là, parce que du coup il y a Arthur qui dit à peu près la même chose par rapport à la Team Aqua dans Ruby Omega. Et ça me fait trop rire qu'il met cet easter egg là parce que c'est vraiment marrant en fait. Que finalement on sauve le monde contre la Team Aqua dans Saphir Alpha et qu'on sauve le monde contre la Team Magma dans Ruby Omega. Cette idée ne me laisse pas indifférent. Si seulement. C'est trop marrant. Évidemment, cette histoire de réalité alternative n'est qu'une création de mon imagination, il est impossible que cela se produise ici dans le monde actuel. Par contre, dans Ruby Omega. Ah ah ah. Bref, ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'ils avaient mis ça et qu'en plus ils avaient insisté dessus. C'est marrant. J'oubliais, pour fêter nos retrouvailles, je tiens à t'offrir ceci. Courtenay. Oui. Et voici donc la dernière méga gemme de notre équipe. Je savais aussi qu'on la recevait ici. Avant même de faire ça dans Ruby Omega, parce que vous inquiétez 36 000 à me le dire. J'espère avoir un jour l'occasion de t'affronter avec mon propre méga Camerult. A très bientôt. Au plaisir de te revoir. Adios. Je commence à me plaire, jeter à l'œil. Très bien. Allez, on va leur donner leurs gemmes. Et ce sont donc les dernières gemmes. Puisque... Oui, échanger. Puisque tout simplement... Lagron et... Donc Ichizu et Bardan ne peuvent pas méga évoluer. Ils n'ont pas de méga évolution, ce qui est bien triste d'ailleurs. Je vais juste donner un objet à Bardin. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Bon, on va lui donner la graine miracle. Hein. Voilà. Alors, on va juste déclencher la dernière cinématique qu'elle a. Avec le monsieur qui va nous expliquer ce qu'est la tôle de combat. Ce qui finalement n'est pas quelque chose de très exceptionnel, hein. Vous la reconnaissez si vous avez déjà joué à CY, là on la voit d'ici, la maison. C'est tout simplement la maison de combat de je ne sais plus le nom de l'île sur X et Y. Dans Kalos. Elle est jeune. Vous êtes là pour regarder ou pour vous battre? Comment ça nous battre? Les personnes qui viennent à la tôle de combat peuvent être classées en deux catégories, celles qui viennent assister au combat et celles qui viennent se battre. Ah bon? Je viens me battre mais où? Quoi? Vous ne connaissez pas la maison de combat? La maison de combat? Faudra peut-être vous réveiller les jeunes. Ce genre de choses ne s'explique pas avec les mots, il faut les ressentir dans sa chair. Allez, ouf, la maison de combat se trouve sur les hauteurs de l'île. Merci beaucoup, nous irons y faire un tour. Bon petit gars, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Tiens, t'as mérité ça, et toi aussi. Magneto VS. Ce sont des Magneto VS, l'accessoire indispensable de tous les dresseurs. Ça permet d'enregistrer vos combats contre vos amis ou encore à la maison de combat. C'est un très beau cadeau, vous êtes sûr? Je ne sais comment vous remercier. Allez, faut pas faire chichi à ton âge. Le simple fait que vous soyez là tous les deux fait de vous mes compagnons et mes rivaux. Les bonnes manières entre Jean-Bien et Luquet, c'est de s'entraider hors du champ de bataille. C'est vraiment très gentil, merci beaucoup. Bon, moi j'ai affaire, bonne chance à vous deux. La maison de combat. Je me demande bien de quoi il s'agit, mais d'abord je vais visiter l'île. Je suis rarement allé aussi loin de chez moi, et c'est la première fois que dans une station balnéaire, alors je ne veux rien rater. À plus tard, Fukano. Si ça se trouve, on aura la même occasion de s'affronter à nouveau sur cette île. Alors, je vais pas visiter la tôle de combat maintenant. Je veux juste vous montrer un truc. Parce que, encore une fois, c'est un easter egg qui m'a bien fait rire.
On va faire le tour de l'île comme ça. Juste histoire que vous voyez à quoi ça ressemble pour ceux que ça intéresse. Sans forcément parler au PNJ. Non, avant ça, on va juste aller récupérer quelque chose qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a une méga gemme juste ici. L'ectoplasmite. Et ça, tout ça là, c'est un zinc, un calcium, un carbone, etc., etc. On récupérera ça plus tard. Et donc du coup je vais vous montrer un easter egg qui m'avait beaucoup plu parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans tous les jeux où il est apparu. Monsieur Belladonis. Toi là j'ai une question, où sommes-nous? Alors j'avais répondu atoll de combat. Je vais répondre à la région d'Owen pour voir. Ah Owen. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes complètement trempé. On a beau être sous les tropiques, vous allez attraper froid. Bon, vous ne pouvez pas rester dans cet état, tant pis, vous n'avez qu'à venir chez moi. Et donc ça, on verra plus tard ce qui lui est arrivé. Même si on n'apprend pas grand-chose finalement. Et le voilà, le troisième PNJ à qui il faut parler. Salut, salut, j'ai fait le tour de One à bicyclette. Toi aussi tu es cycliste? Ah mais c'est une bécane de chez Rodolphe, la classe, elle est vraiment chouette. Je devrais peut-être m'en acheter une comme ça. Sachant que le tout premier des trois PNJ, c'était la Misty Maniac, la Misty Maniac qui a dans le désert. Là où on a capturé Monsieur Ichizu. Et donc si on retourne à Lavandia, normalement, et qu'on parle à Rodolphe, on aura le droit de garder les deux bicyclettes en même temps. Ce qui nous permettra d'accéder à plusieurs endroits auxquels on n'avait pas accès avant, comme par exemple certaines parties du safari, et certaines parties du monde, comme par exemple l'île Mirage. Et je pense que du coup on va se laisser là-dessus. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire par rapport à mon ressenti sur le let's play et surtout sur le jeu et le fait qu'il a méga évolution, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup radoté là-dessus. Donc voilà. On va se laisser ici. Non, je sais où on va se laisser. On peut pas faire voile ici, donc c'est complètement con. On va en sortir d'abord. Je sais même plus où j'ai fait ma base secrète. Où est-ce que j'ai fait ma base secrète déjà? Oui, je l'ai laissé là, je crois. Sauf que j'ai même pas coupe, donc on peut même pas y aller. Donc Osef, on va se laisser là. On va se laisser là du coup pour cet épisode 43. À partir du 44, ce sera en live normalement. Donc je vous préviendrai sur Twitter. Pour le premier, je pense que je vous préviendrai quand même sur YouTube. Je vais vraiment essayer de voir si je peux faire en sorte de publier les rediffs directement, plutôt que d'avoir à faire beaucoup de post-prod. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play. On va commencer à attaquer les parties post-ligue. D'ailleurs, on va devoir raffronter la ligue, parce qu'elle a beaucoup changé, mais pas pour tout de suite, parce que c'est un peu trop haut level pour l'instant. Merci d'avoir suivi, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 44 en live. Ciao tout le monde!